va attaquer l'Épître aux Hébreux. C'est un sujet particulier parce que c'est un livre du Nouveau Testament qui est anonyme. Longtemps prise pour une lettre signée de l'apôtre Paul, l'Épître aux Hébreux est aujourd'hui largement reconnue comme étant d'auteur inconnu. La question du canon et de sa légitimité se pose. On avait compté Hébreux dans le canon à l'époque parce qu'il s'agissait d'une littérature dite paulinienne et donc comme l'œuvre littéraire d'un apôtre, puisque Paul était considéré comme un apôtre. Alors, je disais, la question du canon se pose. Pourquoi? Parce qu'on a fermé le canon à un moment donné, je crois que c'est à partir vers le IVe siècle. En tout cas, on se sert beaucoup, j'entends beaucoup parler de la lettre festale d'Athanase d'Alexandrie, la festale d'Athanase d'Alexandrie, parce que Athanase est le plus ancien, c'est un évêque, c'est le plus ancien dans la chronologie, celui le plus reculé, où sont mentionnés les actuels 66 livres reconnus par les églises dites réformées. On a fermé le canon après que l'Épître aux Hébreux y ait été intégré. Mais pourquoi a-t-on fermé ce canon? Bon, il y a une histoire avec des hérésies qui ont pris forme dès les premiers siècles de l'Église primitive, et par crainte de la montée de ces hérésies, par crainte de ne pouvoir finalement uniformiser, gagner le consensus de manière, on va dire, naturelle, les autorités ecclésiastiques de l'époque ont jugé utile, ont jugé pertinent de fermer le canon et de mettre les livres et puis de ne plus en accepter aucun. Voilà, il y a ces livres-là, il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura plus jamais d'autres. Ça a été décrété comme ça. Ça ne repose sur rien. Cette mesure de donner une date après laquelle on ferme le canon, ça ne repose sur rien. Sur rien qui vienne de Dieu, sur rien qui soit justement inspiré de cette autorité scripturaire. On a découvert beaucoup plus tard, un exemple, on a découvert au XXe siècle, des documents, des rouleaux en copte, je crois, et on a trouvé un document qui prétend être de Thomas. Alors pourquoi avoir fermé le canon? Parce que le problème d'avoir fermé le canon, c'est qu'on ne peut pas en extraire ce qu'on a estimé, parce qu'on peut très bien s'être trompé. On s'est trompé, par exemple, on a cru que l'Épître aux Hébreux était de Paul. Maintenant, on dit qu'il n'est pas de Paul. Donc les hommes, y compris les autorités ecclésiastiques, les exégètes, les théologiens du christianisme, peuvent se tromper. C'est un fait. C'est un fait. Alors, sachant qu'ils peuvent se tromper, pourquoi ils ont pris le risque de prendre une décision en quelque sorte irrévocable, déjà de créer un canon, parce que le concept de canon n'a pas été de tous les temps non plus, et surtout de cadenasser ce canon et de ne laisser rien rentrer, rien sortir. L'Épître aux Hébreux, à mon avis, n'a rien à faire dans ce canon, puisqu'il n'est pas de l'apôtre Paul et donc n'est pas d'un apôtre. On le laisse maintenant pour d'autres raisons qui m'ont été invoquées, celles que ça se mariait bien avec ce que dit le reste des Écritures. Ah, d'accord, mais enfin, c'était pas le critère au départ. C'était pas que ça s'harmonisait avec les Écritures. Le critère, d'abord les Écritures, il faut les comprendre. Pour pouvoir dire que ça s'harmonise, il faut les interpréter correctement. Premier point. Deuxième point, le critère, c'était que ça devait être une œuvre d'un apôtre ou de la plume du secrétaire d'un apôtre, disons. Comme on considère aujourd'hui l'évangile de Marc, c'est la plume de Pierre, l'évangile de Luc, c'est la plume de Paul. Voilà, il y a des exemples comme cela. En réalité, la grande majorité des livres néo-testamentaires ne sont pas l'œuvre d'apôtres, de ces fameux apôtres listés dans les évangiles synoptiques. Moi, j'appelle ça même des pseudo-apostoliques. Voilà, parce qu'ils sont attribués à des apôtres, ce qui leur a permis de gagner leur droit de figurer dans le fameux canon du Nouveau Testament, de la Bible. Le reste des livres sont l'œuvre de disciples qui se sentaient la vocation, la maturité,
pour écrire, pour relater ce qu'ils avaient compris, pour relater ce qu'ils avaient cru, dans des récits, dans des lettres, dans des épîtres, à l'instar de ce que faisait Paul. Il est évident qu'on a cherché à donner à ces lettres une notoriété, une autorité fondée sur la signature d'un apôtre, pour leur donner une paternité apostolique qui n'est pas du tout prouvée. Alors ici, je vais exposer, tu t'en doutes, ce qui me pose problème dans l'Épître aux Hébreux. Donc c'est une vidéo, on va dire, un exposé à charge. Donc j'annonce la couleur. Ne t'attends pas à voir une apologie de l'Épître aux Hébreux. Et je vais t'exposer mes arguments, les choses qui m'empêchent de croire que l'Épître aux Hébreux soit d'une autorité égale à l'Évangile de Marc, par exemple. Eh bien, on attaque. En Hébreux 5, je ne vais pas voir tous les chapitres, je vais m'arrêter sur, disons, 3 ou 4 chapitres. Alors, Hébreux 5, le discernement du bien et du mal, hein, donc j'ai titré comme ça cette partie, parce que le discernement du bien et du mal semble la panacée pour se sanctifier. L'auteur d'Hébreux déclare, en effet, que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui ont le jugement exercé par l'usage à discerner le bien, ce qui est bien et ce qui est mal. Hébreux 5, 14. Bon. Alors ce discernement du bien et du mal, ça doit te rappeler quelque chose. Salomon a fait une prière en 1 Roi 3, 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Donc Salomon recherchait la même chose cette chose que l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente comme une valeur de maturité. Discerner le bien et le mal, c'est la maturité pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors ce discernement du bien et du mal, on peut encore reculer un peu plus loin que Salomon, on peut reculer jusqu'à l'origine, hein. Ève, au 3e chapitre, avait recherché le discernement du bien et du mal. Souviens-toi, dans le jardin d'Éden, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Ève, la femme, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3, 6. Nous savons tous discerner le bien et le mal. Pourquoi? Parce qu'on a une conscience, et cette conscience qui nous permet de discerner le bien et le mal. Mais l'apôtre Pierre rappelle que ce sont les petits-enfants qui exercent le véritable discernement. Et ils ne discernent pas parce qu'ils ont la connaissance du bien et du mal. C'est pas ça qu'il dit, Pierre. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 1 Pierre 2, l'Esprit Saint nous assiste dans le discernement de ce qui est vrai. Et donc, nous discernons le vrai du faux. Alors on va s'arrêter sur Hébreux 7. Hébreux 7, ça parle de Melchisédek. Le fameux Melchisédek, le souverain sacrificateur Melchisédek, roi et sacrificateur. J'ai déjà consacré une vidéo à Melchisédek, je mets le lien par ici, voilà. Et je vais tout de suite attaquer l'analogie entre Jésus et Melchisédek selon David. Selon David, parce que David est le prédécesseur de l'Épître aux Hébreux, a mentionné Melchisédek, hein, au psaume 110. Et qu'est-ce qu'il dit, David, de Melchisédek? On va d'abord regarder ça, et ensuite on va regarder ce que dit l'Épître aux Hébreux. Alors, il y a 4 choses. Le Messie sera à la fois prêtre et roi. Melchisédek, c'était un roi païen. Alors là, je te renvoie à ma vidéo où j'explique pourquoi tout ça. Mais là, faut que tu la regardes d'abord, en fait. Et ensuite, tu reviens me voir ici. Ce sera plus facile. Le roi Melchisédek, c'était le roi de Salem, et c'était un roi païen. Les rois d'Israël sortent de Juda, et les prêtres d'Israël sortent de Lévi. Jésus n'est pas en dehors du sacerdoce lévitique, si on veut bien admettre
qu'il descend par sa mère de la tribu de Lévi et même de la tribu d'Aaron, le frère de Moïse. Tribu à laquelle a été attribué le sacerdoce. Jésus ne déroge donc pas à la loi d'Israël. Il est de Juda par Joseph et il est d'Aaron par sa mère. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une généalogie sacerdotale chez Melchisédek pour permettre à Jésus d'être un prêtre. Deuxième chose, le Messie exercera ce sacerdoce sans avoir besoin d'être visuellement présent. Et oui, puisque quand Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham, quand Abraham a rencontré Melchisédek en Genèse 14, Melchisédek ne s'est pas déplacé. Le texte ne dit pas ça. On a l'impression, objectivement, que le roi de Sodome parle au nom de Melchisédek, il ne s'est pas déplacé. Autrement dit, de même que Melchisédek n'était pas présent pour bénir, Jésus n'est pas présent visuellement, n'est pas visuellement présent parce qu'il agit dans le nom de ses disciples. Il n'est pas limité par l'espace, c'est ça aussi que ça veut dire. Troisième point, le Messie précède Abraham, puisqu'il précède la loi, il n'est pas limité par le temps non plus, ni par l'espace, ni par le temps. Puisque Melchisédek était intervenu auprès d'Abraham avant le don de la loi à Moïse. La préexistence de Melchisédek au culte de Lévi, d'un sacerdoce éternel. Quatrième et dernier point, le Messie donne le pain et le vin, tout comme Melchisédek a donné le pain et le vin à Abraham. En acceptant le pain et le vin, nous devenons participants de ce sacerdoce, qui aura ainsi une portée universelle dans le cœur de ses sujets. Et voilà pourquoi David compara Jésus à Melchisédek, le Messie à Melchisédek. Mais Hébreu soutient cette analogie entre Jésus et Melchisédek avec d'autres arguments. Nous allons maintenant les regarder. Alors il y a deux points essentiellement. D'abord la supériorité présumée de Melchisédek sur les Aaronites, sur le culte d'Aaron. En effet, on ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Bon. L'auteur anonyme ne tarit pas d'éloges quand il s'agit de parler du roi Melchisédek, roi de Salem. Jésus lui-même aurait acquis son sacerdoce de l'héritage du toujours vivant Melchisédek. Rien que ça. Alors, Melchisédek, c'est un apax dans la Bible. Il n'apparaît qu'une seule fois dans Genèse, il est ensuite récupéré, David le mentionne, et puis c'est tout ce qu'on a dans l'Ancien Testament. C'est donc un apax. Les apax sont le poil à gratter des exégètes. La perpétuité est la qualité sur laquelle s'attarde l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour expliquer la nécessité et les caractéristiques de la Nouvelle Alliance. Cette idée n'apparaît point dans Genèse 14. Mais est-ce le propos de David, cette lignée perpétuelle? Est-ce que David dit ça? Ce sacerdoce perpétuel, ça je pense qu'on est tous d'accord, c'est une caractéristique exclusive de Jésus. Pourquoi faudrait-il faire remonter le sacerdoce de Jésus à Melchisédek, si Jésus est venu accomplir la loi de Moïse? Fallait-il prendre pour alibi l'énigmatique Melchisédek en jouant sur son nom, comme le fait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Melchi, roi, Sédek, justice, en hébreu, donc Melchi Tzadik, Melchisédek, donc roi de justice, et puis il est également roi de Salem, et Salem, Shalom, c'est la paix, bon, roi de justice, roi de paix. Donc on joue sur son nom et sur son titre, pour en faire une préfiguration de Jésus. Je ne crois pas que David voit en Melchisédek une préfiguration de Jésus, en tout cas pas en ce qui concerne sa supériorité sur les Aaronites. Je pense que David s'attendait à ce que le Messie à venir, que lui-même préfigurait, s'il est sacrificateur, il le serait selon la loi de Moïse, donc selon la loi issue des rangs d'Aaron.
Alors l'épître en Hébreux 7,7, il précise, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est ce qu'il prétend, l'auteur des Hébreux. Alors, si c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, alors comment expliquer que des prophètes inférieurs, comme Noé, en Genèse 9, 26, Moïse, en Deutéronome 8, 10, Déborah, la juge, en Juge 5, 9, le roi David, 1 Samuel 25, 32, 1 Samuel 25, 39, Psaume 16, 7, Psaume 18, 46, Psaume 26, 12, Psaume 26, 8, etc. Ces prophètes ont béni l'Éternel. C'est ce que disent les versets que je viens de t'énumérer. Ils ont béni l'Éternel qui leur est supérieur. Cette assertion est fausse. Alors le deuxième aspect, le deuxième attribut de Melchisédek que l'auteur d'Hébreux donne à Jésus, c'est que c'est un sacerdoce présumé non transmissible. Alors l'auteur des Hébreux indique encore que Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Pourtant, Luc nous dit que les apôtres sont devenus des ministres de Jésus-Christ. Luc 1, 2. Pourquoi Pierre présente l'Église comme un sacerdoce en 1 Pierre 2, 5, en 1 Pierre 2, 9? Si le sacerdoce n'était pas transmissible, pourquoi l'Apocalypse parle de l'Église comme d'un royaume de sacrificateurs? Apocalypse 1, 6, Apocalypse 5, 10, Apocalypse 26. Que font des sacrificateurs s'ils n'exercent pas le sacerdoce? Autrement dit, le sacerdoce de Jésus est transmissible. L'Épître aux Hébreux évoque une réunion que les disciples sont exhortés à ne pas abandonner. Moi, j'ai un ami chrétien, une église contre laquelle il était très amer, il ne voulait pas la quitter, il culpabilisait à l'idée de quitter cette assemblée. Et il m'a évoqué ce passage-là d'Hébreux 10, 25. L'Épître aux Hébreux évoque une réunion que les disciples sont exhortés à ne pas abandonner. Et cet ami comprend que pratiquer la parole, c'est se rendre à l'assemblée. Ça, c'est pratiquer la parole. J'étais très étonné de sa définition de la pratique de la parole, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et le fait de ne pas aller à l'assemblée, pour lui, c'était presque une apostasie, quoi. Alors, on peut apostasier une église si cette église ne convient pas. Mais ce n'est pas apostasier Jésus, ce n'est pas apostasier la foi véritable en Jésus-Christ. À l'appui de ce passage, certains chrétiens estiment que pratiquer la parole consiste à se rendre à l'assemblée et à participer aux activités de l'église locale. Ce n'est pourtant pas en ces termes que la Bible parle de la pratique. Quand nous obéissons à Jésus, c'est-à-dire quand nous l'imitons, nous pratiquons la parole. Puisque Jésus est la parole de Dieu. On l'oublie trop souvent. On parle de la parole de Dieu et on ne comprend pas ce que c'est. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Hébreu, dans ce passage, il parle de rester unis à Jésus, de demeurer dans la parole, de saisir la promesse de la résurrection sans retourner à notre ancienne vie, ce qui constituerait un énorme gâchis. Parce que qu'est-ce qui est dit ici? L'auteur n'a pas utilisé le mot habituel, synagogué, qui désigne l'assemblée des chrétiens, synagogue. Non, il parle d'épi-synagogué. Et ce terme est utilisé ailleurs dans le Nouveau Testament. Ce verbe, enfin ce mot, indique l'action de s'unir à quelqu'un et ne désigne pas l'Église en tant qu'organisation ou assemblée. Autrement dit, comment on pourrait le traduire en Hébreux 10, 25, c'est « Ne brisons pas notre union, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Dans ce contexte, alors je ne conteste pas le propos ici de l'Épître aux Hébreux, ce que je conteste, c'est plutôt l'interprétation qui en a été faite, qui en a été faite par certains en tout cas. Gardons-nous de voir donc dans Hébreux 10, 25 des raisons de condamner les personnes qui fréquenteraient une église locale et qui décideraient un jour de la quitter. Chacun doit pouvoir décider librement de sortir et d'entrer dans une communauté. S'il s'y sent bien, il y reste. S'il s'y sent mal, il la quitte. La seule église à laquelle nous devons appartenir est invisible. L'église de Jésus-Christ, c'est une assemblée invisible. Le royaume de Dieu. J'expose dans une autre vidéo, point par point, les arguments, certains arguments qui me dérangent dans le chapitre 11, sur la définition de la foi notamment.
qui ne s'appuierait pas sur des choses visibles. C'est ce qu'il dit, l'Épître aux Hébreux, raconte cela, que la foi des prophètes qui ont précédé les apôtres dans l'ancienne alliance agissait aveuglément par la seule foi en la puissance de Dieu. Et donc j'expose pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Ce que les prophètes, les serviteurs de Dieu, Abel, Enoch, Noé, Moïse, Josué, Abraham, etc., ont reçu comme preuve de la puissance de Dieu, il y a ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a ce que eux ils ont accompli à la vue de ces prodiges. Parce que c'est ces prodiges qui leur ont donné la foi. Et l'auteur, donc d'Hébreux, disant, ces prophètes ont fait ça aveuglément et regardez leur foi, quoi. Non, ils n'ont pas fait ça aveuglément. Alors, dernier chapitre sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est Hébreux 12, qui dit que Jésus a œuvré et supporté sa passion en vue de la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, 2. L'auteur de l'Épître aux Hébreux prétend donc que Jésus n'agissait pas de manière désintéressée, mais que ses motivations étaient en fait égoïstes. Il cherchait sa propre gloire. Rien n'est plus faux. Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, il cherchait notre salut. Donc il le faisait par amour. Il faut se rappeler ce que c'est que le kénotisme. Dieu s'est fait homme, donc Dieu s'est humilié, s'est rabaissé pour devenir un homme. Donc il a juste fait tout dans notre intérêt. Il a récupéré son trône, mais il s'est rabaissé. La joie qui lui était réservée, éventuellement, c'était de la réconciliation avec son peuple. Bon. Dans ce sens-là, ok, je peux me réconcilier avec l'hébreu. La seule motivation de Jésus était l'amour. Même s'il savait que Dieu le glorifierait à travers son obéissance indéfectible, Jésus a d'abord agi comme sauveur et non comme bénéficiaire de son propre salut. Voilà ce que je pouvais dire sur l'Épître aux Hébreux. Partage cette vidéo, mets un pouce, ça lui donnera une plus grande visibilité, et puis je te dis à très bientôt. Ciao!